À Noël, ma petite Chloé, 3 ans, a ouvert une boîte toute déchirée contenant une peluche d'occasion. Pendant ce temps, ses cousins faisaient du saut de puce dans l'allée sur des trottinettes électriques flambant neuves. Mon père a eu un petit rire étouffé. Je suis allée ouvrir mon coffre, j'en ai sorti les paquets soigneusement étiquetés pour lesquels j'avais déboursé 3500 €, et j'ai dit, tout ça aurait pu être à vous, mais ce ne le sera pas. Un silence de mort a envahi la pièce jusqu'à ce que ma sœur frappe violemment la table du poing en hurlant. La boîte était déjà abîmée quand ma fille l'a ramassée. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. J'aurais dû l'attraper, sortir et ne jamais me retourner. Mais je ne l'ai pas fait. Je m'accrochais encore à ce stupide espoir que peut-être, juste peut-être, ce Noël serait différent, que ma famille finirait par me voir comme autre chose que le plan B, la fille fiable qui n'a jamais besoin d'attention. J'ai regardé les petits doigts de Chloé déchirer le reste du papier cadeau. Son visage s'est illuminé de cette joie pure que seuls les enfants ont le matin de Noël. Elle vibrait d'excitation, persuadée que ce qui se trouvait dans cette boîte cabossée serait magique. Parce que c'est ce que font les enfants de 3 ans, ils croient au merveilleux. Et puis elle l'a sorti, un lapin en peluche auquel il manquait un œil, avec une oreille qui ne tenait qu'à un fil. Le pelage était emmêlé, taché par endroits, et honnêtement, il sentait comme s'il avait traîné dans un garage humide pendant 10 ans. « Regarde maman », a dit Chloé d'une toute petite voix, essayant de paraître heureuse. C'est un doudou lapin. Mon cœur ne s'est pas contenté de se briser, il a volé en 1000 éclats. Par la fenêtre, je voyais les jumeaux de ma sœur, Emma et Lucas, eux aussi âgés de 3 ans, hurler de joie en filant sur leur trottinette LED avec haut-parleur Bluetooth intégré, des modèles à 200 € pièce. Les étiquettes de prix pendaient encore au guidon. Mon père se tenait sur le pas de la porte entre le salon et la cuisine, sa tasse de café à la main, regardant Chloé serrer ce lapin pathétique contre elle comme un trésor. Sa compagne, Béatrice, était à côté de lui, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Et puis il a ri. Elle a ri aux éclats. Et, c'est l'intention qui compte, pas vrai ma puce, a-t-il lancé à Chloé comme si c'était une petite blague charmante. Vous croyez que j'ai gardé mon calme ? Absolument pas. Ma sœur Audrey était affalée sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone, daignant à peine lever la tête. Elle était déjà passée à autre chose. Les jumeaux avaient leur trottinette, son mari Thomas venait de recevoir une montre de luxe de la part de papa et elle-même avait déballé un sac Lancel 20 minutes plus tôt. Pendant ce temps, ma fille tenait des ordures entre ses mains. J'ai senti quelque chose craquer en moi, sans fracas, juste comme un élastique trop tendu depuis trop longtemps. Je me suis levée, je suis passée devant mon père sans un mot et je suis sortie vers ma voiture. Mes mains tremblaient en ouvrant le coffre. À l'intérieur se trouvait un grand carton contenant 6 cadeaux magnifiquement emballés. Sur chaque étiquette, j'avais mis ma plus belle écriture, Audrey, Thomas, Emma, David, Béatrice. J'avais dépensé 3500 € pour ces cadeaux. J'avais économisé pendant des mois, sauté des repas, fait des heures supplémentaires à l'hôpital parce que c'est ce que je faisais chaque année. J'étais présente. Je prouvais que je tenais à eux. J'essayais d'acheter ma place pour être traitée avec respect. Pas cette année. J'ai porté le carton entier, je suis rentrée et je l'ai posé lourdement sur la table basse. Tout le monde a levé les yeux. Même Audrey a posé son téléphone. Tout ceci, ai-je dit d'une voix étrangement calme, aurait pu être à vous, mais ce ne le sera pas. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. On entendait seulement le tic-tac de l'horloge. Dehors, les jumeaux s'étaient arrêtés et nous regardaient par la vitre. Le sourire de mon père s'est effacé. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ? Vous avez donné des déchets à ma fille, les jeux interrompus. Une peluche cassée et sale qui sort probablement d'un bac de recyclage, alors que ses cousins, qui ont exactement le même âge, ont eu des cadeaux à 400 €. Le visage d'Audrey est devenu rouge vif. Elle s'est levée brusquement, sa chaise grinçant sur le parquet. Tu vas vraiment nous faire une scène maintenant, le jour de Noël ? Je ne fais pas de scène, j'ai répondu. Je fais un choix. C'est alors que ma sœur a frappé la table si fort que les coupes de champagne ont tremblé et l'une d'elles s'est renversée, répandant le liquide sur le bois. Tu n'as pas le droit. Ce sont nos cadeaux.
Tu ne peux pas les reprendre comme ça. Oh que si, je le pouvais. Et je l'ai fait. Qu'est-ce que j'aurais dû faire selon vous? Sourire et prétendre que tout allait bien parce que c'est ce que je faisais depuis 10 ans? Et regardez où ça m'a mené. Mais le fond du problème n'était pas juste ce matin de Noël raté. C'était une accumulation d'années. Depuis la mort de ma mère quand j'avais 19 ans, j'étais devenue l'invisible. Celle dont on n'a pas besoin de prendre des nouvelles. Celle qui gère tout toute seule. Et ma famille était ravie de me laisser dans l'ombre pendant qu'Audrey accaparait toute l'attention, l'argent et l'affection. Laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là, car il faut comprendre la profondeur de la blessure. Ma mère est partie en 6 mois après son diagnostic. Audrey avait 23 ans, était déjà mariée à Thomas, elle était l'enfant prodige. Moi, j'étais en 2e année d'école d'infirmière, je travaillais de nuit dans un bistrot pour payer mes études parce que mon père disait qu'il n'avait pas les moyens de m'aider. Pourtant, il a payé l'intégralité du mariage d'Audrey, 40 000 €, buffet à volonté, orchestre et enterrement de vie de jeune fille à Saint-Tropez. Je ne me suis pas plainte. J'aimais ma mère et sa perte m'avait anéanti. Je pensais que le deuil nous rapprocherait. Je pensais que mon père aurait besoin de moi autant que j'avais besoin de lui. Je me trompais. 1 an plus tard, Béatrice est arrivée, une collègue de bureau qui est devenue sa compagne et s'est installée dans notre maison, là où les photos de ma mère étaient encore au mur. J'ai essayé d'être compréhensive. Mais quand les jumeaux sont nés, tout a basculé. Soudain, mon père avait une raison de revivre. Il a tout acheté pour Emma et Lucas, une chambre qui coûtait plus cher que ma voiture, des vêtements de marque, des jouets par milliers. Il était de tous les anniversaires, de toutes les fêtes. Quand Chloé est née 2 ans plus tard, il a envoyé une simple carte avec un chèque de 50 €. Ça m'a détruite. Je me disais que ce n'était pas grave, que Chloé n'avait pas besoin de lui. Nous avions la famille de mon mari, Nicolas. Enfin, jusqu'à ce que Nicolas meure dans un accident de voiture quand Chloé avait 6 mois. Dès lors, nous n'étions plus que nous deux contre le monde. Mais je continuais d'essayer avec mon père. Je venais au dîner, j'achetais des cadeaux onéreux, espérant qu'un jour il se souviendrait que j'existais aussi. Ma meilleure amie Julie me disait que j'étais folle. Pourquoi tu t'infliges ça? Il ne t'apprécie pas, il ne te voit même pas. Elle avait raison. Mais c'était ma seule famille. Cette année, j'avais vraiment fait des folies, une platine vinyle vintage pour mon père, un blouson en cuir pour Thomas, le dernier iPad pour Audrey parce qu'elle se plaignait de la lenteur du sien, des tablettes éducatives pour les jumeaux et même une écharpe en cachemire pour Béatrice. 3 500 € au total. Et qu'est-ce que ma fille a reçu? Un lapin borgne. Debout dans ce salon, j'ai ressenti une clarté absolue. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit en regardant mon père dans les yeux. J'ai acheté le cadeau de Chloé moi-même cette année car je savais que je ne pouvais pas compter sur toi. Il est dans ma voiture, c'est la maison de poupée qu'elle réclamait tant. Elle m'a coûté 200 €. Le visage de mon père est devenu livide. Ma chérie, je ne voulais pas, tu ne voulais pas quoi? Traiter ma fille comme une moins que rien? Lui donner des ordures pendant que ses cousins reçoivent des cadeaux de luxe? Audrey s'est avancée, d'un ton sec, c'est ridicule, tu es dramatique, ce n'est qu'un jouet, les enfants oublient ces choses-là. J'ai éclaté d'un rire amer. Tu as raison, elle ne se souviendra peut-être pas de ce Noël précis, mais elle se souviendra du schéma répétitif. Elle verra que ses cousins ont tout et qu'elle n'a rien. Elle verra que son propre grand-père ne s'intéresse pas à elle. Ce n'est pas juste, a murmuré Béatrice. Je me suis tournée vers elle, vous, taisez-vous. Vous êtes là depuis 5 ans et vous n'avez jamais posé une seule question sur Chloé. Pas une seule. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père a posé son café. Qu'est-ce que tu attends de moi? Des excuses? Très bien, je suis désolée. On peut passer à autre chose? Vous imaginez? Il pensait qu'un simple « désolé » effacerait 10 ans d'invisibilité. J'ai ramassé mon carton. Je reprends tout ça. Je prends ma fille et je pars. Audrey a bloqué la porte. Tu ne partiras pas avec nos cadeaux.
Tu paries? C'est là que les choses ont dégénéré. Audrey m'a agrippé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Lâche-moi, ai-je dit calmement. Pas avant que tu n'aies remis ces paquets sur la table. Thomas s'est levé, mal à l'aise. Audrey, laisse-la. Tais-toi, Thomas. Elle m'a foudroyé du regard. Tu ne vas pas venir ici faire ton caprice d'enfant, tu es embarrassante. C'est là que Chloé a commencé à pleurer, de ces petits sanglots de peur qui montrent qu'elle sentait le danger sans le comprendre. Elle serrait toujours ce lapin dégoûtant. J'ai contracté la mâchoire. Tu as 3 secondes pour me lâcher. Sinon quoi? Et c'est là que la voix de ma grand-mère a transpercé la pièce comme une lame. Sinon, c'est moi qui m'en occupe. Tout le monde s'est figé. Mamie Suzanne, la mère de ma maman, se tenait sur le seuil de la cuisine. Je ne savais même pas qu'elle était là. Elle vivait à 2 heures de route et ne venait presque plus chez mon père depuis qu'il était avec Béatrice. Mais elle était là, avec son petit gilet de laine et son collier de perles. Suzanne, commença mon père, ça ne te regarde pas, oh que si. Elle a marché droit vers Audrey qui a reculé. Retire ta main de ma petite fille tout de suite. Audrey a obéi. Mamie Suzanne s'est tournée vers moi. Prends Chloé, va à ta voiture, je te suis. Mamie, tu n'es pas obligée. J'ai dit que je te suivais. Je n'ai pas discuté. J'ai porté Chloé, pris le carton et je suis sortie. Derrière moi, j'entendais la voix basse et mortelle de ma grand-mère. Je me suis tue trop longtemps, à vous regarder la traiter comme si elle ne comptait pas. Votre mère aurait honte de vous. Ce n'est pas juste, a crié mon père. J'ai essayé. Le rire de mamie Suzanne était plein de fiel. Tu as donné une poubelle à ce bébé alors que les autres ont des trottinettes. Tu as payé le mariage d'Audrey mais pas les études de ton autre fille. Tu as installé ta copine dans le lit de ta femme avant même que les draps ne soient froids. Ne me parle pas d'avoir essayé. J'étais à ma voiture quand j'ai entendu Audrey hurler que j'avais monté la grand-mère contre eux. J'ai attaché Chloé, mis les cadeaux dans le coffre et j'ai attendu. 2 minutes plus tard, mamie Suzanne est sortie, son sac à l'épaule. Suis-moi chez moi, on va fêter Noël dignement. Le trajet a duré 2 heures. Chloé s'est endormie avec le lapin borgne dans les bras. J'ai pleuré tout le long. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Mon père, reviens, on va discuter. Audrey, tu es d'un égoïsme pur, tu as gâché le Noël des enfants. Thomas, les petits sont tristes. Béatrice, tout le monde doit se calmer. J'ai éteint mon téléphone. La maison de mamie Suzanne sentait le sapin et le pain d'épices. Elle avait déjà tout préparé. Son sapin était plus petit, plus vieux, mais il était chaleureux. Elle a fait un chocolat chaud pour Chloé et m'a emmenée dans la cuisine. J'aurais dû parler plus tôt, a-t-elle dit. Je pensais que rester en dehors de ça était la bonne chose à faire, vous laissez régler ça entre vous. Mais je me suis trompée. Ce n'est pas ta faute. J'ai vu mon gendre remplacer ma fille comme si elle n'était rien. J'ai vu le favoritisme et je suis restée silencieuse pour ne pas faire d'histoire. Mais le silence est aussi un choix, et j'ai fait le mauvais. Elle a pris ma main. Ta mère t'aimait tellement. Elle se serait battue pour toi. J'aurais dû me battre aussi. J'ai craqué, 10 ans de douleur sont sortis d'un coup. Nous avons passé Noël là-bas. Mamie Suzanne avait de vrais cadeaux pour Chloé, des livres, des puzzles et une petite cuisine en bois. Rien d'extravagant, mais tout était choisi avec amour. Chloé a oublié le lapin. Le soir, j'ai regardé mon carton de cadeaux à 3500 €. Je voulais les rendre au magasin, mais j'ai eu une autre idée. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital où je travaillais. J'ai donné chaque cadeau au service pédiatrique. Les infirmières en avaient les larmes aux yeux. Une tablette est allée à un petit garçon hospitalisé depuis 3 mois. La platine vinyle a été installée dans la salle de repos du personnel. Le blouson en cuir est allé au père d'une petite fille en réanimation qui portait les mêmes vêtements depuis une semaine. Pour la première fois, cet argent servait à quelque chose d'essentiel. J'ai posté une seule photo sur Facebook avec les infirmières et la légende « Joyeux Noël aux enfants qui le méritent vraiment ».
Je n'ai tagué personne, mais ils l'ont tous vu. Audrey m'a appelé 17 fois. Quand j'ai fini par décrocher, elle hurlait, « Comment as-tu pu? C'était nos cadeaux. Tu n'avais pas le droit. » Si, j'en avais le droit, c'est moi qui ai payé. Tu es tellement égoïste, les jumeaux pleurent parce que Thomas n'a pas eu sa montre et moi pas mon iPad. Et Chloé a pleuré parce qu'elle a eu une ordure cassée alors que tes enfants avaient des trottinettes. C'est drôle comme ça marche, non? Elle m'a raccroché au nez. Mon père a tenté une autre approche. Il est venu chez mamie Suzanne 2 jours après. Il avait l'air vieux, fatigué. Mamie a ouvert, elle ne veut pas te voir. Je suis son père. Alors agis comme tel. Il a tressailli. J'ai fait une erreur, je sais, mais elle exagère. J'ai ouvert la porte, j'exagère? Vraiment? J'ai cru voir un éclair de remords, mais il a ajouté, ces cadeaux coûtaient cher, tu ne peux pas donner des milliers d'euros comme ça sans. Sans ton autorisation? J'ai 33 ans, papa. Je n'ai besoin de la permission de personne. Surtout pas de quelqu'un qui a passé 10 ans à faire comme si je n'existais pas. Ce n'est pas vrai. C'est quand l'anniversaire de Chloé? Il a bégayé, en juin? Août. Le 14 août. Elle vient d'avoir 3 ans. Tu as envoyé une carte. Pas d'appel, rien. Il est devenu rouge, j'étais occupée avec les petits d'Audrey. Je sais, tu as été très clair sur tes priorités. Béatrice est arrivée en voiture, nerveuse, on devrait s'asseoir et discuter calmement. Mamie Suzanne a ricané, maintenant vous voulez discuter? Où était cette envie il y a 10 ans? La semaine suivante a été un enfer de messages culpabilisants d'Audrey, tandis que Thomas essayait de jouer les médiateurs en proposant une thérapie familiale. Mais 2 semaines plus tard, Audrey m'a appelé d'une voix tremblante, « Papa est à l'hôpital. Infarctus. Mineur, mais il demande à te voir. » J'ai laissé Chloé à mamie et j'ai couru à l'hôpital. Mon hôpital. Mon père était en chambre 304, pâle et fragile. Audrey était prostrée dans un coin. Il a ouvert les yeux, « Tu es venu? » Bien sûr que je suis venu. Il a pris une grande inspiration, « J'ai beaucoup pensé à ta mère. Elle serait si déçue de moi. Quand elle est morte, je n'ai pas su gérer. Tu lui ressemblais tellement que te voir me faisait mal. Alors je me suis éloignée. Puis les jumeaux sont nés et c'était plus facile de se concentrer sur eux, sur la nouveauté, pour oublier ma peine. Mais je n'ai pas seulement perdu ta mère, je t'ai perdu toi aussi par ma faute. Je suis restée pétrifiée. C'était ce que j'attendais depuis des années, mais maintenant que les mots étaient là, je ne savais pas quoi en faire. J'ai donné ce lapin à Chloé parce que je pensais sincèrement qu'elle l'aimerait, a-t-il continué. Béatrice l'a trouvé dans une brocante de paroisse et a dit qu'il faisait vintage. Je n'ai même pas regardé de près. Je ne réfléchis jamais quand il s'agit de toi, je suppose toujours que tu vas bien, que tu n'as besoin de rien. Il s'est tourné vers Audrey, et toi, tu savais. Tu voyais la différence de traitement et tu n'as rien dit parce que ça t'arrangeait. Ce n'est pas juste, a chuchoté Audrey. Si, ça l'est. Il m'a regardé, je ne te demande pas de pardonner, mais laisse-moi essayer. Vraiment essayer cette fois. J'ai regardé cet homme qui m'avait tant blessé, et j'ai vu ma mère dans ses yeux. J'ai dit, d'accord. Mais ça doit changer. Pour de bon. 3 mois plus tard, mon père est venu chez moi un samedi matin. Seul. Sans Béatrice, sans Audrey. Il tenait un énorme carton. Chloé mangeait ses céréales en pyjama. Il s'est agenouillé devant elle. « Bonjour Chloé, je suis ton grand-père, et je t'ai apporté quelque chose. » C'était une maison de poupée magnifique, entièrement faite à la main, en bois, avec des petits meubles sculptés. « C'est moi qui l'ai fabriquée, » a-t-il dit. Ça m'a pris 2 mois. Ta mamie m'a dit que tu aimais ça, alors je voulais te faire quelque chose d'unique. Juste pour toi. Le visage de Chloé s'est illuminé. Pour moi? Juste pour toi, ma puce. Elle lui a sauté au cou et j'ai vu mon père s'effondrer en larmes en la serrant fort. Il faisait des efforts,
des appels hebdomadaires, des visites un week-end sur deux, il s'intéressait à sa crèche, à ses goûts. Il était venu à son spectacle de danse. Audrey, elle, avait été plus lente. On s'était vu pour un café. Elle n'avait pas vraiment présenté d'excuses, mais elle avait admis s'être complue dans son rôle de favorite par jalousie, car elle pensait que j'étais la préférée de maman. C'était un début. À Pâques, mon père nous a invités. Un petit comité. Mamie Suzanne était là pour assurer mes arrières. Dans l'allée, à côté des trottinettes des jumeaux, il y avait un petit tricycle rose avec un panier et des rubans, étiquetés « Chloé ». Le repas n'était pas parfait, les jumeaux faisaient toujours plus de bruit, mais mon père a pris soin d'écouter Chloé. Il avait affiché son dessin sur son frigo. Béatrice s'était excusée pour son silence passé. Audrey avait posté une photo de nous tous avec la légende « Une famille qui apprend, une famille qui grandit ». Ce n'est pas parfait, les familles ne le sont jamais. Mais c'est réel. Mon père a encore des vieux réflexes, mais il se reprend, il s'excuse. 6 mois après ce terrible Noël, il m'a emmené déjeuner, je ne rattraperai jamais ces années perdues, mais je passerai le reste de ma vie à m'assurer que Chloé et toi sachiez que vous comptez. Je le crois, parce qu'il le prouve par ses actes, son temps et sa présence. Ma mère aurait été fière. Elle disait toujours que les gens méritent une seconde chance s'ils sont prêts à travailler pour. On essaie, tous ensemble. C'est mon histoire, elle est complexe et certains jours sont encore durs, mais on avance. Merci d'avoir écouté. Parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux qui nous aiment, ils ont juste oublié comment le montrer. Et il suffit parfois d'une personne qui refuse d'être traitée moins que ce qu'elle mérite pour réveiller tout le monde.